lendemain d'élections un peu partout au Québec au niveau des municipalités, notamment à Berthierville. Je suis en compagnie du nouveau maire de Berthierville, M. Perrault, Dominique. Campagne électorale, oui, ça a bien été, vu que vous avez remporté l'élection. Mais je pense que c'est une campagne un peu différente, ou je ne sais pas trop, avec les... Écoutez, moi, premièrement, c'est ma première campagne. J'ai fait une campagne porte-à-porte. J'ai fait un peu de publicité sur les réseaux sociaux, mais je tenais vraiment à marcher. Les 2 dernières journées, vendredi, samedi, j'ai fait 25 km aller-retour sur certaines rues. C'est une année, oui, particulière. Je pense qu'on le voit aussi un peu avec le taux de participation là, partout au Québec qui a été un petit peu... Donc, tu sais, les événements COVID et tout ça, on dirait que les gens se sont pas très... Le fait aussi que ça soit tout de suite après une autre élection. Une autre élection, les gens après le fédéral. Donc, oui, ben moi, c'était ma première. Je suis très satisfait, évidemment, de la victoire. Très, très satisfait de la réponse aussi. J'ai pris la peine de jaser avec des gens. Il y a à certains endroits, j'avais des discussions qui duraient des 40 minutes, 45 minutes. Donc, les gens très intéressés à me connaître. Et ben, la réponse est là. Une victoire à 57 je crois. 57,4 je pense. 57,4. Puis il y a 36 des gens qui étaient inscrits qui ont voté. C'est un petit peu plus qu'ailleurs au Québec, mais c'est quand même pas fort. Oui, j'ai fait un peu de recherche 2013-2009. Ça tournait autour de 48-50 C'est ça. Mais bon, c'est ça. On expliquait un peu les circonstances. Il n'y a pas juste à Berthierville. Il n'y a pas juste à Berthier, c'est partout. Au départ, hier, je faisais un peu de pointage, je regardais, je recevais des résultats provisoires. Oui, à un moment donné, je me suis dit, ben qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai oublié de compter des choses? Mais bon, quand j'ai su que c'était comme ça partout, je me suis dit, OK, c'est pas les gens de Berthier qui sont désintéressés. Même certains quartiers, ça a voté au-dessus de 60 donc certains districts. Alors, non, c'est la démocratie, c'est comme ça. On fait partie on est dans un pays où les gens s'expriment, ont le droit de s'exprimer et ont le droit aussi de décider de ne pas se présenter pour faire ça. Donc, il faut respecter ça, mais malgré tout, c'est quand même, tu sais, c'est 57 c'est pas, on n'est pas dans une histoire du référendum à 50,2 ou certaines, je pense à Québec, entre autres, qui c'est très serré. Donc, c'est correct. On accepte ça. Je suis très heureux de ça, oui. Fait que là, on est le lendemain de l'élection. Il s'est passé quoi ce matin? Il se passe quoi dans cette première journée-là? Un petit lendemain de veille. C'était un peu euphorique hier avec ma famille. C'était chez moi. On n'a pas fait de gros rassemblements. On a respecté aussi, justement, les consignes sanitaires. Donc, c'était chez moi, ma famille directe, quelques amis, quelques conseillers qui sont venus me saluer. Donc, c'était très, très, très sobre et on s'est permis aujourd'hui de faire la grasse matinée ce matin. Un petit peu plus. Ouais. Puis là, tranquillement, ça va s'enchaîner. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses quand même à découvrir. Hein? Il y a plein de choses, mais j'ai eu quand même la chance de jaser déjà avec des gens impliqués. Des gens de la Chambre de commerce, j'ai jasé avec des conseillers. On m'a renseigné déjà beaucoup sur plein de choses. Je suis quand même pas un étranger qui arrive, je suis de la place. Je connaissais déjà certains dossiers, je les connais mieux maintenant, j'en connais d'autres. Bon, j'ai pris congé de mon travail aujourd'hui. Mon employeur, commission scolaire, le centre des services scolaires, ma directrice qui m'a félicité ce matin. Donc, j'ai pris congé parce que je voulais rester un peu avec ma famille aujourd'hui. Je savais que, bon, je me coucherais peut-être un peu tard. C'est déjà prévu pour ceux qui se posent la question si je vais être disponible. C'est déjà prévu, ça fait 2 ans que je suis en retraite progressive. Donc, à partir de janvier, je suis déjà en congé donc pour le restant de l'année. Et à partir de octobre prochain, si je le veux, je prends ma retraite à 5 jours d'avis. Ça va être donc j'ai pas de contrainte de temps.
Ça ne sera pas une contrainte de temps. Donc, beaucoup de dossiers qui s'en viennent. Je suis très fébrile, vraiment, très heureux. Ça fait longtemps que je parle de ma ville. Donc, maintenant, comme on dit, il va falloir que les bottines suivent les babines. Donc, les gens me l'ont dit. Bien, je compte bien faire... Vous l'avez dit, je pense, en campagne, durant la campagne électorale, le potentiel de Berthierville. C'est incroyable. Je pense qu'on est... c'est incroyable. C'est pas développé. Non, tous les gens de l'extérieur. J'ai eu des gens qui m'ont écrit de Saint-Cuthbert, de Saint-Gabriel, Saint-Norbert, des gens de Joliette, des anciens résidents de Berthier, des nouveaux arrivants aussi, qui m'ont dit, nous, quand on est arrivés, ou nous, on connaît notre ville. Vous savez, l'entrevue que j'ai donnée à Chloé, je crois, dans le parc, beaucoup de gens, premièrement, je vous remercie, beaucoup de gens m'ont parlé de ça. Il y a des gens qui m'ont dit, Dominique, tu m'as fait revivre ma jeunesse. C'est vrai, quand on était jeune, il y avait de la vie à Berthier. Je blâme personne, il y a eu plein de circonstances, là, puis moi, je ne suis pas dans le passé pour juger, je suis dans le passé pour prendre les belles affaires qu'il y avait dans le temps. Et le potentiel, écoutez, je le répète, la rivière, le fleuve, deux axes routiers, on est traversé par la 138 et on est bordé aussi par l'autoroute 40. Il n'y a pas de raison que Berthier ne se développe pas. La seule raison, la seule explication, c'est la limite du territoire, mais il y a de l'espace, il y a de la place, il y a des commerces, des industries, des résidents, des secteurs résidentiels, ça reste à développer encore. Il y a des gens aussi, autant des gens d'affaires que des gens de la communauté qui veulent tellement. Tu sais, Berthier, on l'aime. Berthier, on est résident de Berthier, on en est fier, peu importe ce qu'on entend, peu importe ce qu'on en dit. On veut réussir, on veut faire, on veut être une ville même. Je ne veux pas juste suivre un courant. Moi, j'ai l'idée qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, tu sais, c'est pas une question, là, j'ai eu pas une critique, mais j'ai eu une question, hein, on espère que ça sera pas la densification, puis couper les espaces verts. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, le plan. Le plan, c'est justement de regarder le territoire, puis de l'aménager pour le mieux de la population. Donc, intelligemment, rassembler les gens qui ont des connaissances, qui ont des compétences, qui ont aussi de l'intérêt, puis dire, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne suis pas celui qui va trouver solution, là. Je vais rassembler les gens alentour, puis je vais dire, c'est quoi la solution? C'est quoi les idées? Puis, mais les conseillers sont tous indépendants. Hein. On n'est pas dans un... J'ai pas fait d'équipe. J'avais quelques conseillers, qui étaient plus de mon côté. Peu importe, il y a des conseillers qui étaient là, qui ont travaillé pour Mme Nantel. D'ailleurs, je tiens à la féliciter. Ça a été une campagne vraiment... Il y a des places, il y a des municipalités que ça joue plus dur un peu. Ça a joué pas mal plus dur. Puis nous, ça s'est fait vraiment dans le respect. D'ailleurs, j'arrive avec J'ai un peu le beau jeu, je vais le dire, dans le sens que les finances, ça va bien. Puis ça, je félicite Mme Nantel, je félicite les conseillers en place. Je pense que la situation financière de la ville, on peut dire que ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré. On est passé au travers d'une certaine crise à un moment donné. Puis là, je pense que c'est justement le moment. Et c'est ça. Tu sais, moi, je vais juste prendre les idées, puis je vais être un peu comme un capitaine, un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre. Puis c'est pas moi qui joue, là. Fait qu'il y a de quoi jouer. Je vais battre le rythme, puis les autres... Il y a de quoi jouer une belle mélodie avec Berthierville. Oui. Puis ce que je disais, tu sais, je disais à la blague, tu sais, comme un ministre des Finances, il s'achète des souliers, puis le type de soulier va avec, l'allure du budget qu'il annoncera. Ouais. Moi, je vous dirais, c'est des espadrilles, là. Il va falloir qu'on se mette des bons souliers, puis on va marcher. J'ai aimé faire j'ai vraiment marché toutes les rues. J'ai pas réussi à parler à tout le monde, j'ai pas réussi à faire toutes les portes. J'en ai fait beaucoup, je dirais 90 %. Mais j'ai aimé, j'ai connu des gens. Tu sais, on a 4000 de population environ, 4000 quelques. Puis je me suis rendu compte, je connais pas les gens.
Je connais pas les gens, on se connaît pas, on se connaît de vue. Il y a quand même un mix de résidents qui sont là depuis toujours, mais de nouveaux arrivants. Il faut jumeler tout ce monde-là. De nouvelles familles. Puis, c'est pas. Ça peut avoir l'air cliché, là. Bon, on y va avec des slogans politiques. Je veux rassembler, repenser, mais c'est ce qui m'est venu à la tête. Puis, mon frère me disait hier, mes collègues m'ont dit, Dominique, tu as toujours été rassembleur. Tu fais pas partie d'une clique. C'est ça. Et je suis arrivé à la dernière minute. Il n'y a personne qui me voyait venir, même si j'y pensais depuis un bout de temps. Donc, on ne peut pas dire, tu sais, je suis libre. Je suis complètement libre de mes pensées et de mes actes. Donc ça, c'est aussi, je pense que c'est un plus. C'est un plus. Tu peux regarder avec une vision plus, je veux dire, j'allais dire détaché. Tu n'es pas détaché de ça, au contraire, parce que détaché, Berthierville, mais détaché dans le sens... Détaché d'intérêt. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi tu fais ça? Tu as une belle retraite. Fonds de pension en éducation, c'est quand même pas à négliger. J'ai un commerce qui va naître, qui est déjà là, qui existe déjà, mais en fait, on va avoir pignon sur rue à partir du printemps. Je dis oui, mais j'ai senti que c'était le moment, puis je voulais le faire, j'ai toujours voulu le faire. J'avais la santé, finalement. Tu sais, j'ai l'énergie, j'avais le goût, j'ai l'intérêt de ça aussi. Donc, mon intérêt, c'est seulement la ville. Ça fera le temps que ça fera, mais je suis pas là pour faire de la gestion quotidienne, hebdomadaire, trimestrielle. Oui, il faut faire ça, mais moi, je vais penser à long terme. Puis si le long terme fait qu'à un moment donné, les gens vont dire, bon, bien là, tu as pensé à long terme, tu as mis les choses en place, mais on a besoin d'un vent nouveau. Puis si les gens décident plus tard que c'est quelqu'un d'autre qui va mener le bateau, bien, tant mieux. Je ferai partie des gens qui participent quand même à ce moment-là. Fait que c'est un beau défi à relever les 4 prochaines années. Hein. C'est un gros défi. Là. Un gros et un beau. Un beau défi, oui. Je dirais plus, je le vois plus positivement comme beau que gros. Parce que même si j'ai une vision à long terme, je vais faire une journée à la fois. Là. Je vais y aller. Puis tu sais, avec les gens en place, on a des gens super compétents à la ville, qu'on pense à directrice générale, qu'on pense aux directrices des loisirs. On a des gens super compétents. Je pense que l'entente va bien quand même avec les employés de la ville. Donc, c'est de rassembler, c'est de dire à tout le monde, on se retrousse les manches, on travaille ensemble. Tous les conseillers, tout le monde est libre de contester, d'y aller avec ses valeurs, mais la valeur première, ça devrait être la santé de la ville et la qualité de vie des citoyens. Donc, il va falloir qu'on se rassemble. Puis, ça fera peut-être pas toujours consensus, mais j'ai pas mal confiance aux gens qui sont là pour que ça se concrétise. Pour qu'on aille de l'avant à Berthierville. Oui. C'est beau. Oui. Merci bien, M. Perrault. Bien, merci à vous. Félicitations encore. Bien, merci à vous. Merci aux gens. Merci aux gens d'avoir participé. Je félicite encore tous ceux qui ont gagné. Je remercie ceux qui ont perdu leurs élections, leur dévouement pour les années passées. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci à Mme Nantel pour cette campagne électorale qui a été, somme toute, très, disons, bien faite. On va maintenant vous suivre au travail dans les prochains jours. Oui, ça va me faire plaisir à n'importe quel moment. Je veux justement être plus disponible. Merci bien. Merci.